Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne sur laquelle nous partageons la parole de Dieu. Et cette chaîne, elle nous fait grandir en âge, en sagesse, en maturité. Sur cette chaîne, nous avons accès à la connaissance de l'Éternel. Nous grandissons en cherchant Dieu. Nous avons la lumière de la parole et Dieu nous accorde son esprit. Nous avons démarré cette semaine un thème qui nous fait grandir dans la sagesse, la maturité de Dieu. Et ce thème, c'est la sagesse qui protège du mal. La sagesse protège du mal. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie qui est le podcast de ce jour. Et cette troisième partie va nous aider à véritablement comprendre comment la sagesse peut nous protéger du mal. Et est-ce qu'on a besoin de la sagesse pour avoir la protection? Et oui, bien sûr, je vous dis, vous avez besoin de la sagesse et la sagesse vous protégera. Oui, femme, la sagesse te protégera. Elle te gardera. Elle veillera sur tes pas. Et dans la suite de cette vidéo, tu vas te rendre compte de combien il est si important pour toi à partir de ce jour de considérer la sagesse et de la chercher comme tu cherches l'argent. Le texte sur lequel nous nous basons depuis le début de ce thème, c'est le livre de Proverbes 2. Et je vous lis ce verset qui dit, à partir du verset 6 qui dit, « Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. Il aide les gens droits. Ceux qui se conduisent honnêtement, il les protège comme un bouclier. Il garde les personnes qui respectent les lois. Il veille sur le chemin de ses amis fidèles. Si tu m'écoutes, tu vas savoir ceci. Être juste, respecter les lois et être honnête, c'est le chemin qui conduit au bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur et tu goûteras avec joie à la connaissance. La réflexion te protégera. L'intelligence te gardera. Elles t'empêcheront de te conduire mal. Elles t'éloigneront de ceux qui disent des mensonges, de ceux qui abandonnent la route droite pour aller sur des chemins sombres. Je m'en arrête là. Vous pouvez continuer la lecture du texte. Elle est très, très inspirante et elle va vous enseigner beaucoup de choses. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime le livre de la sagesse, le livre des proverbes. J'adore ce livre et je ne manque pas de le lire chaque jour. Parce que moi, je suis en fait à la quête de la sagesse. Par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'on a besoin de la sagesse dans cette vie. Dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de la sagesse. S'il y a un domaine de votre vie où vous manquez de sagesse, laissez-moi vous dire, vous allez souffrir dans ce domaine. Les gens vont vous piétiner. Vous allez connaître ce qu'on appelle le déshonneur, l'humiliation dans ce domaine. Mais lorsque vous accédez à la sagesse, lorsque vous avez accès à la sagesse assise auprès de Dieu, vous grandissez. Et les gens vont se dire, mais tiens, cette personne connaît désormais son identité. Elle sait qui elle est. Elle ne se laisse plus faire. Attention, on ne peut plus la traiter comme on la traitait il y a des années antérieures. On ne peut plus. Vous voyez? Donc, vous avez nécessairement besoin de la sagesse. La sagesse, elle est souvent décrite comme un véritable bouclier qui protège ceux qui l'embrassent. Et le livre des Proverbes a été clair là-dessus. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Oui, il y a la sagesse du monde qui ne vous amènera nulle part. Il y a certaines personnes dans la vie qui vont vous croire qu'elles sont sages. En fait, pour reconnaître qu'une personne est sage, il faut juste écouter cette personne. Est-ce que dans les dires de cette personne se base sur la parole de Dieu, sur la sagesse de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous enseigne la sagesse au travers de sa parole. Et donc, quiconque va à la parole de Dieu, cette personne s'approche tout doucement de la sagesse de Dieu. Et Dieu lui-même est la sagesse. C'est pourquoi chercher la sagesse, c'est chercher Dieu.
courir après la sagesse, c'est courir après Dieu. Et le début va nous dire, lorsque vous allez au verset 5, le verset 5 dit, si tu fais tout cela, tout ce qui a été dit dans le verset 1 jusqu'au verset 4, si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire et tu arriveras à connaître Dieu. Et donc, pour connaître Dieu, il faut passer par des étapes. Il faut nécessairement passer par le chemin de la sagesse pour connaître Dieu. Et donc, nous avons tous besoin de la sagesse, autant que nous sommes. Peu importe le domaine dans lequel nous exerçons, nous avons besoin de la sagesse. Lorsque vous n'avez pas la sagesse, vous êtes humilié. Vous êtes déshonoré. Lorsque vous n'avez pas même lorsque vous avez la sagesse de Dieu et que les situations terrifiantes arrivent dans votre vie, la sagesse de Dieu est là pour vous protéger comme un bouclier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse comme bouclier. Et je reviens sur ce passage qui dit, c'est le Seigneur qui donne la sagesse et que ceux qui se conduisent avec droiture sont protégés comme par un bouclier. Et donc, quiconque se conduit avec droiture sur le chemin de la sagesse, cette personne est automatiquement protégée comme par un bouclier. Et le verset 6 à 9 souligne que la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu et qu'il veille sur le chemin de ses amis fidèles. La sagesse veille sur le chemin de ses amis fidèles. Et donc la sagesse ne veut pas seulement des amis, mais elle veut des amis qui sont fidèles. Des amis qui, lorsqu'ils commencent par la chercher, ne se lassent pas de la chercher. Tu cherches la sagesse le lundi. Le mardi, tu es encore au rendez-vous. Le mercredi, tu es là. Le jeudi, tu es toujours au même rendez-vous. Le vendredi, tu ne te lasses pas de la chercher. Le samedi, tu es là. Le dimanche, même en action de grâce, tu es là et tu la cherches. Parce que tu veux la trouver. Tu veux qu'elle te protège. Tu veux qu'elle garde sur toi. Femme, si tu sens que dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la relation avec ton époux, les choses ne se passent pas comme elles doivent aller, recherche la sagesse de Dieu. Cours après la sagesse. Demande qu'elle soit pour toi comme un bouclier. Appelle la sagesse à toi. Demande à l'intelligence de t'aider. Demande à Dieu de venir à ton secours. Tu verras, le Seigneur te donnera un don particulier de sagesse et d'intelligence. Il y a une partie du livre des Proverbes qui dit « Une femme intelligente est un don de l'Éternel ». J'aime tellement ce verset. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et cette intelligence dont le livre de la sagesse nous parle, dont Dieu nous parle, ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas l'intelligence des mathématiques, ce n'est pas l'intelligence du français, ce n'est pas l'intelligence de l'informatique. Non, ça n'a rien à voir. L'intelligence dont la Bible nous parle, c'est l'intelligence surnaturelle. Ce qui t'amène à rentrer dans la compréhension des choses de Dieu. Et cette compréhension des choses de Dieu te donnera la réflexion autour de toi dans ta vie. Dans n'importe quelle décision que tu dois prendre, tu auras une réflexion surnaturelle qui va t'accompagner. Ta vie ne sera plus basée sur tes émotions, non. Parce que la sagesse de Dieu va t'amener à plus te connaître, à te découvrir et à travailler sur toi. Parce que quiconque cherche Dieu, quiconque rentre dans la présence de Dieu, quiconque court après Dieu, cette personne chaque jour grandit spirituellement. Et toute personne qui grandit spirituellement, c'est une personne qui croit. C'est une personne qui grandit. Tu n'es plus un bébé spirituel, mais tu grandis dans les choses de Dieu. Dieu te fait grandir. Et la personne que tu étais hier, tu ne seras plus cette même personne aujourd'hui. Ni après. Aujourd'hui, tu ne seras plus jamais cette même personne. Ton intelligence sera renouvelée. Et c'est ce que Dieu nous demande. De courir après la sagesse. Et donc, en adoptant cette vie guidée par la sagesse, on acquiert non seulement la connaissance,
mais aussi la compréhension des choses de Dieu, la valeur des choses de Dieu. Tu accèdes à certaines valeurs morales et éthiques. Tu ne comprends pas, mais tu es une personne, tu deviens une personne extraordinaire. Avec de nouvelles vertus, de très belles vertus. Et désormais, ta vie est basée sur des principes et sur des valeurs. Les choses de Dieu ne sont plus compliquées pour toi. Marcher selon la parole de Dieu, marcher selon les promesses de Dieu ou respecter les commandements de Dieu ne sont plus difficiles pour toi. Lorsqu'on va te dire, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Tu ne vas plus être dérangé par ces paroles. Non, tu vas dire, mais c'est vrai. Il faut que j'arrête les relations toxiques dans lesquelles je me retrouve. Il faut que j'apprenne à méditer la parole de l'Éternel. Il faut que je décide de grandir dans ma marche avec Dieu. Il faut que j'accède à une nouvelle dimension de ma vie de prière. Il faut que ma relation avec Dieu devienne de plus en plus intense. Il faut que je solidifie ma relation avec Dieu. Il faut que je change mon caractère. Il faut que mon langage aussi soit amélioré. Il faut que le respect envers les autres aussi change. Ma considération envers les autres. Il faut que mon langage envers mon époux aussi soit désormais amélioré. Il faut que je considère cette vie nouvelle que Dieu me donne. Ce privilège que Dieu me donne de reprendre ma vie. Il faut que je la prenne au sérieux. Et cela va te permettre d'éviter les pièges et les dangers qui peuvent survenir dans la vie quotidienne. Oh femme, je t'apporte cette parole aujourd'hui. Et je prie afin que cette parole se manifeste dans ta vie. Je prie que tu l'acceptes et qu'elle t'éclaire, qu'elle te guide, qu'elle te protège. Parce que je suis convaincue que si tu l'acceptes, tu témoigneras de ce que la sagesse a été pour toi le bouclier que Dieu a veillé sur toi, sur ta maison et sur tes enfants. Cela va t'éviter les pièges et les dangers qui peuvent survenir dans la vie de chaque jour. La sagesse va t'aider à faire des choix éclairés. La sagesse va t'amener à être une femme vivante dans ta maison. Tu ne seras plus la femme aveugle. Les choses se passent dans ta maison et tu n'es même pas au courant. Tes enfants sont en train de développer des habitudes dangereuses. Tes enfants sont en train d'accéder à des amitiés qui vont les détruire. Mais tu n'es même pas informé, tu n'es même pas au courant. Ta fille, ses notes à l'école sont catastrophiques. Mais tu n'es même pas au courant parce que tu es préoccupé par des choses futiles du monde. La sagesse va t'aider à avoir une vie éclairée, une vie de lumière, une vie de gloire, une vie de femme éveillée, une vie de femme qui est informée de tout ce qui se passe dans sa maison, que ce soit dans la vie de ton époux et même dans la vie de tes enfants et même dans la vie des servantes dans ta maison. Et avant même que les choses n'arrivent, le Seigneur t'avertisse. Parce que tu es la sentinelle de ta maison. En fait, tu es la gardienne de cette maison. Et même si tu n'es pas mariée, femme, et que tu n'as même pas encore d'enfants, et que tu es peut-être l'aîné d'une famille, ou peut-être que tu as des frères, peut-être que tu es la benjamine d'une famille, cette sagesse va t'éclairer. Elle va t'amener à être la sentinelle de ta maison, de ta famille. Tu seras désormais cette intercessrice, cette personne par qui Dieu passera pour apporter des messages à cette famille. Et tu verras, tu vas devenir une personne éclairée,
C'est que tu seras la lumière qui va éclairer cette maison, cette famille, femme. Parce que la sagesse de Dieu est avec toi. Elle va t'aider à naviguer dans des situations complexes. Lorsque tu seras face à des situations complexes, à des problèmes difficiles, à des montagnes, lorsque tu vas te retrouver sur des chemins montueux, la sagesse va t'aider à marcher sans crainte et à te prémunir contre les influences néfastes. La sagesse de Dieu va guider ton pas. Elle va t'enseigner. Elle va t'accorder la paix. La sagesse de Dieu va agir comme un bouclier protecteur qui va t'offrir sécurité, qui va te guider. Elle va t'aider à choisir cette vie que tu désires, cette vie de gloire, de succès que tu désires. Elle va te donner la force de marcher sur des principes, d'établir ta vie sur des principes. Elle est essentielle pour toi. La sagesse est essentielle pour ta vie parce que c'est elle qui va t'aider à mener une vie juste et épanouissante tout en te protégeant des dangers, du mal. La sagesse va te guider. Elle va t'orienter. Vous savez, tout ce que je partage sur cette chaîne en réalité, c'est ce que je vis. C'est mon quotidien. C'est pourquoi je n'ai pas du mal en fait à vous apporter cela. Je n'ai pas du mal à partager cela avec vous parce que c'est ce que je vis. Depuis que j'ai pris la décision de marcher selon la parole de Dieu, depuis que j'ai pris la décision d'aller à la sagesse de Dieu, de chercher la sagesse, d'avoir une vie assise basée sur la sagesse et que la sagesse de Dieu me guide, il y a une certaine paix qui m'anime. Parce qu'avant, je voulais prendre des décisions par moi-même. Je voulais faire certaines choses avec ma propre force. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'avec la sagesse de Dieu, je suis calme et Dieu prend le contrôle. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui marche au-devant de moi. C'est Dieu qui fait les choses pour moi. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est pourquoi je partage toutes ces paroles avec toi aujourd'hui. Les choses que Dieu me met à cœur, je les partage avec toi. Parce que je veux que toi aussi tu témoignes de ce que Dieu continue d'agir. Je veux que toi aussi tu témoignes de ce que Dieu est encore le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde cette grâce, qu'il te soutienne, qu'il te donne la sagesse et qu'il te donne la force de chercher la sagesse. Que le Seigneur t'éclaire, que sa lumière t'éclaire et que la sagesse de Dieu te protège ta maison. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, partage-le avec toutes les personnes dans ton environnement qui traversent des situations, qui vivent des choses. Partage ce lien avec toutes ces personnes. Tu auras contribué à leur témoignage, à leur épanouissement et certainement l'Éternel te récompensera. Tu auras toi aussi ta récompense parce que tu as aidé quelqu'un à rencontrer la lumière de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu continue de parler dans votre vie. Je prie pour vous. Sachez que toutes les personnes qui sont connectées sur cette chaîne, vous êtes sur mon autel de prière. Je prie pour vous, j'intercède pour vous. J'appelle Dieu dans votre vie, même si je ne vous connais pas, même si je ne connais pas le problème que vous avez. Sachez que une fois que vous êtes abonné sur cette chaîne, vous êtes désormais sur la table de Dieu. Oui, vous êtes sur la table de Dieu et Dieu intervient dans votre situation. Dieu intervient dans les problèmes que vous rencontrez. Dieu intervient, sa lumière intervient et sa main agit dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire parle pour vous. Amen. Au revoir.